Comment mettre en place toutes les mentions légales indispensables et de manière conforme sur votre boutique Shopify en l'espace de quelques minutes. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous repartirez avec toutes vos mentions légales parfaitement conformes et prêtes à être utilisées et disponibles sur votre boutique Shopify. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify et si jamais cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a énormément de tutoriels et de vidéos qui vont beaucoup vous aider dans la croissance de votre boutique Shopify. Et si jamais vous voulez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement plus complet, je vous recommande de cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel directement avec moi. On se lance tout de suite dans le vif du sujet. Donc, une fois que vous êtes dans votre administrateur Shopify, d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas encore de compte Shopify, vous pouvez descendre dans la description et cliquer sur le lien qui est juste ici, qui s'appelle Shopify à 1 euro par mois. Vous aurez le droit à 3 mois à 1 euro par mois pour créer votre première boutique Shopify. Une fois que ce sera fait, eh bien, on va descendre tout en bas ici dans Paramètres, puis on va descendre en bas ici dans Politique. Une fois qu'on est là, on va venir sur la mind map que j'ai préparée à l'occasion de cette vidéo et on va voir qu'on doit aller dans Shopify, donc dans les paramètres pour voir les différents modèles à remplir. Il y en a 4 qu'on va pouvoir remplir directement depuis Shopify et 2 autres qu'on va configurer ensemble très rapidement. Donc, une fois que vous êtes ici, on va donc cliquer sur d'abord politique de retour et de remboursement. La politique de retour, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a des modèles qui sont déjà préfaits, mais avant ça, il va falloir générer ici les règles de retour. On clique donc ensemble sur gérer. Une fois que c'est fait, on va regarder et paramétrer, configurer toutes les règles de retour qu'on peut configurer ici. Premièrement, période de retour, qu'est-ce qu'on va mettre? Moi, je vous recommande de mettre 30 jours. Comme ça, au niveau commercial, c'est plus intéressant que le 14 jours qui est le minimum légal en Europe. Ensuite, le coût d'expédition de retour. Est-ce que c'est gratuit pour votre client ou est-ce qu'il doit fournir l'expédition? Ce que je vous recommande, encore une fois, c'est l'expédition de retour gratuit. Au niveau commercial, c'est toujours plus intéressant. Vous pouvez facturer les frais de restockage si vous le voulez et éventuellement mettre des articles en promotion ou du moins des articles exclus de cette politique de retour. Une fois que c'est fait, on peut cliquer ici sur Activer. Ok, maintenant que c'est fait, on va pouvoir cliquer sur politique de retour et de remboursement écrite. Et là, vous voyez, il y a déjà tout ça qui vient de s'ajouter. On va donc maintenant pouvoir cliquer sur insérer un modèle. Et quand vous cliquez sur insérer un modèle, il y a quelque chose de génial qui se met en place, c'est que tout s'ajoute juste ici. Et là, vous n'avez plus qu'à compléter là où il y a des gros crochets comme cela. Donc là, par exemple, on a l'adresse de retour. Moi, ce que je vous recommande vivement pour l'adresse de retour, c'est de mettre l'adresse d'un point mondial relais près de chez vous. Et quand un client veut faire un retour, vous lui envoyez une étiquette d'expédition mondial relais et il n'a plus qu'à aller déposer dans un point mondial relais autour de chez lui le colis qui sera envoyé jusqu'au point mondial relais que vous aurez choisi. Donc ici, vous mettez l'adresse du point mondial relais que vous avez choisi près de chez vous. Ok. Une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez vérifié que tout le reste est bien rempli, et c'est le cas, vous vérifiez bien que c'est la bonne adresse mail ici, celle que vous avez bien mis dans les paramètres de contact, bien sûr, eh bien on peut continuer. Politique de confidentialité, on va faire exactement la même chose. Là, ce qui est assez intéressant pour la politique de confidentialité, ça va être d'utiliser la politique automatisée. En fait, ça va permettre de garder le contenu et la politique qui est tout le temps synchronisé avec les paramètres de votre boutique et avec les derniers modèles que fournit Shopify. C'est les tout derniers modèles qui en général sont plus conformes à ce que va émettre l'UE ou aux dernières mises à jour. Là, on voit, dernière mise à jour 17 mars 2025, c'est aujourd'hui, donc c'est impeccable. Nous, on va cliquer sur publier. Ensuite, une fois que c'est fait, on va faire pareil pour les conditions de service. Les conditions de service, c'est les conditions générales de vente, c'est la même chose. Donc on va bien remonter tout en haut et ensuite tous les endroits où ça s'y prête, il va falloir remplir. Donc vous pouvez passer dessus assez rapidement, c'est bien mis en évidence, bien mis en avant. Par exemple ici, lien vers la politique de remboursement. Ici, vous avez donc juste à écrire le lien de la politique de confidentialité. Ensuite, vous continuez de descendre, lien vers la politique de remboursement, c'est la politique de retour et de remboursement qu'on vient de voir juste avant, qu'on vient de configurer, donc elle est déjà dans votre boutique. On descend, on continue, toujours rien ici. La politique de confidentialité qu'on vient aussi de configurer, donc cela jusqu'ici, rien de bien complexe. Tout ça, effectivement, on n'a toujours pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit et ça va être vers la fin. Voilà, là, il y a pas mal de choses à rentrer. Donc là, je vous recommande d'insérer le nom commercial de votre entreprise, ok? Insérer l'adresse professionnelle de votre entreprise, le numéro de téléphone de votre entreprise, le numéro d'enregistrement, donc le numéro de SIRET de votre entreprise, ainsi que le numéro de TVA. Une fois que tout ça est fait,
et que vous avez paramétré et inséré ici un numéro TVA, numéro d'enregistrement d'entreprise, je vous laisse mettre pause pour faire tout ça et pouvoir suivre la vidéo ensuite, et vous pouvez cliquer sur publier. Une fois que c'est fait et que vous avez cliqué sur publier, on peut aller directement sur la politique d'expédition. Et là, on voit qu'il n'y a rien sur la politique d'expédition. Vous inquiétez pas, on va aussi s'en occuper après. Coordonnées, on clique dessus, hop, on voit qu'il y a un petit modèle, donc on clique sur modèle, et puis là, on va pouvoir du coup mettre toutes les informations qui sont liées à ce qui nous est demandé. Donc là, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, vous mettez votre adresse email, vous mettez votre adresse physique, l'adresse de votre entreprise, votre numéro de TVA, OK, et votre siret d'entreprise. Comme ça, vous avez absolument tout qui est paramétré et vous pouvez cliquer sur publier. OK. Les conditions de vente, c'est la même chose que les conditions générales de vente, donc que les conditions de service ici. Donc, vous n'avez rien besoin d'ajouter. Et puis ensuite, il y a les mentions légales qu'on va aussi faire ensemble. OK. Donc maintenant, il va falloir compléter ces politiques. Mais avant, et c'est très très important de s'arrêter sur cette partie, est-ce que vous avez une entreprise, ou au moins une micro-entreprise? C'est absolument obligatoire, ça s'ouvre en quelques minutes, mais c'est vraiment indispensable de le faire. Sinon, premièrement, vous ne serez pas accepté par les différentes plateformes de paiement. Donc en fait, vous ne pourrez absolument pas vendre. Stripe, Shopify, Payments ne vont pas vous accepter. Ça vous permet aussi de ne pas mettre votre adresse personnelle grâce à une domiciliation. Si jamais là, vous vous êtes dit, ah, mais j'ai pas envie de mettre mon adresse personnelle sur Internet, on est obligé de mettre l'adresse de son entreprise. Par contre, on peut prendre une adresse de domiciliation à Paris. Moi, c'est ce que j'ai fait. 229 rue Saint-Honoré, c'est l'adresse de mon entreprise, mais c'est pas là que je réside. C'est en revanche vraiment indispensable. Je vous montre donc très rapidement comment on fait ça. Écoutez, c'est très simple. Vous allez descendre dans la description de cette vidéo et vous allez voir un lien Lance ta micro-entreprise. On clique donc dessus. Si vous avez une petite page tampon de la part de Bitly, n'hésitez pas à cliquer, c'est juste pour que le lien soit plus agréable à lire. Ensuite, on va cliquer ici sur non, parce que vous n'avez pas une entreprise artisanale, vous avez une micro-entreprise qui sera commerciale. Ensuite, on va cliquer juste là sur dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Pour la majorité d'entre vous, ce sera non. Là, si jamais vous voulez vous lancer à deux, vous pouvez créer une SAS. Si jamais vous voulez vous lancer seul avec beaucoup de budget, par exemple, que vous avez déjà 10 000 € à investir dans l'entièreté de votre activité, je vous recommande une SASU. Mais si ce n'est pas le cas et que vous voulez aller rapidement, on va faire créer une micro-entreprise. Maintenant, à cette étape, si jamais vous voulez que votre adresse personnelle ne figure pas à tous les endroits où vous allez devoir mettre l'adresse de votre entreprise sur Internet, donc c'est vraiment, il y a énormément d'endroits. Il y a Facebook, il y a les différentes politiques, il y a partout quasiment où vous allez devoir vous inscrire, si vous voulez pas que ce soit votre adresse personnelle, il va falloir mettre une domiciliation. Donc vous cliquez bien sur domiciliation avec Legal Place. Ensuite, nous, c'est bien vente en ligne. Donc, on continue de cliquer sur vente en ligne. Ici, vous allez donc cliquer monsieur ou madame en fonction. Et puis ensuite, nom et prénom. On clique ensuite ensemble sur continuer. Ensuite, ici, il y a adresse de votre domicile. Donc là, il faut mettre votre vrai domicile. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour Legal Place. Mais ensuite, vous allez pouvoir avoir une adresse de domiciliation. Nous, on va cliquer sur continuer. Vous mettez une vraie adresse mail ici, c'est très important, sinon ça ne valide pas le formulaire que vous êtes en train de remplir. Ensuite, on clique sur continuer. On fait de même pour le numéro de téléphone, très très important. Et enfin, là, on va cliquer sur lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Comme ça, vous avancez. Le but, c'est de vous concentrer sur des tâches à haute valeur, pas des choses qui peuvent être déléguées, qui vont vous prendre de l'espace de cerveau disponible, qui vont vous fatiguer, vous allez avoir des problèmes, des retours. Le but, c'est vraiment de le déléguer. Quand on prend son activité au sérieux, on délègue les quelques petites tâches comme ça. Et ça tombe bien, en réalité, il n'y en a pas beaucoup plus que ce que vous avez sous les yeux. Et là, je vous recommande vivement de choisir le pack express parce que, encore une fois, quand on veut faire les choses sérieusement, juste on avance vite, quoi. Je n'ai jamais créé une entreprise moi-même, je ne le ferai jamais parce que ça prend du temps, ça prend de l'espace de cerveau disponible, ça prend de l'énergie. Si vous avez des erreurs, il va falloir échanger avec l'administration. L'administration française, on sait tous que c'est vraiment compliqué dans beaucoup de cas. Donc, autant laisser des gens gérer pour vous. De plus, eux, ils vont s'occuper de vous obtenir l'ACRE. Si jamais vous êtes éligible, c'est une baisse de vos cotisations sociales. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça vous permet de bénéficier de seulement 6% de cotisations sociales pendant les 3 premiers trimestres. En tout cas, c'est le cas actuellement. Et ça, c'est vraiment quand même vraiment très intéressant pour vous. Donc, on clique sur choisir le pack express et c'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez fait ça, votre entreprise va être créée extrêmement rapidement. Ici, donc, pour la domiciliation, c'est 17 € par mois à régler annuellement ou 20 à régler mensuellement, comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est absolument indispensable. Premièrement, si vous ne voulez pas que votre adresse personnelle soit inscrite dans les mentions
mentions légales de votre boutique, donc soit inscrite sur Internet. C'est quand même effectivement pas top. On n'est pas très à l'aise en général avec le fait d'avoir son adresse perso qui soit sur Internet. Et surtout, pour baisser votre CFE. La CFE, c'est une cotisation, la cotisation foncière des entreprises, que vous allez devoir payer avec une entreprise, avec une micro-entreprise. Mais la ville où la CFE est la moins chère, eh bien c'est Paris. Donc en vous domiciliant comme ça à Paris, vous avez une énorme réduction de la CFE. Alors que si vous vous domiciliez chez vous, où que ce soit, malheureusement, ce sera beaucoup plus cher. Donc on clique bien sur ajouter et continuer. Ok, le compte pro, c'est pas du tout obligatoire, ça c'est très important, attention, hein, quand on est en micro-entreprise, on n'a pas besoin, c'est pas indispensable, donc on fait peut-être plus tard. Maintenant que vous en êtes là, vous n'êtes plus qu'à quelques instants que votre micro-entreprise soit ouverte, vous pouvez cliquer sur ajouter un code de réduction. C'est le moment où vous allez pouvoir profiter d'un petit quelque chose qui va vous permettre d'économiser sur tout ça, et ça, bah, c'est vraiment pas quelque chose qu'on va refuser. Vous écrivez ShopiOS, S-H-O-P-I-O-S, et vous aurez une réduction de 15% sur la création de votre micro-entreprise. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire ça. Ensuite, vous sélectionnez carte de crédit, par exemple. Vous entrez les différentes informations. Vous cliquez sur suivant et vous arriverez directement. Et voilà. Ensuite, vous aurez un minuscule formulaire à remplir avec les différentes informations demandées et ils s'occuperont de tout. Ils vont créer votre micro-entreprise et vous pourrez revenir directement pour compléter vos mentions légales. Nous, c'est exactement ce qu'on va continuer de faire. Donc, pour les mentions légales, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, c'est tout simple. Hop, je vous ai créé un prompt avancé, un prompt qui est gratuit, qui est disponible dans la description et que je vais vous donner directement. Donc vous pouvez descendre dans la description et aller chercher ce prompt. Moi, il est juste ici. Donc le prompt, je l'ai déjà mis, il est juste là, hein, c'est un prompt que j'ai fait avec ChatGPT, on a échangé longuement pour avoir le prompt le plus avancé possible, on lui envoie, et une fois qu'on lui a envoyé, vous allez voir, il va nous poser des petites questions, on va juste avoir à répondre à ces questions. Donc là, on va le faire ensemble pour que vous voyez exactement comment ça se passe, et ensuite, au fur et à mesure, il va étayer la réponse finale qu'il va nous donner pour qu'on puisse juste faire un copier-coller dans Shopify. C'est aussi simple que ça. Quelle est la dénomination sociale exacte de l'entreprise qui édite la boutique Shopify? Alors, si c'est une micro-entreprise, c'est votre nom et prénom. Vous pouvez aussi mettre votre nom commercial. Moi, en l'occurrence, ça pourrait être par exemple une SARL. Mais si c'était un nom commercial, bah, on pourrait dire que moi, c'est ShopiOS. Quelle est la forme juridique complète de ShopiOS? Eh ben, c'est une micro-entreprise. Donc on écrit juste micro-entreprise. Commencez pas à faire des choses compliquées, le prompt est bien fait et bien construit pour que, avec des réponses simples, il arrive à aller rapidement. Mon siège social, vu que j'ai domicilié mon entreprise, eh ben, c'est 229 rue Saint-Honoré à Paris. Je fais une petite faute, vous faites bien attention à ne pas faire de faute. Ensuite, quel est le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés? Ça, si vous êtes enregistré au RCS avec une entreprise commerciale, comme on vient de le faire avec Legal Place, bah, vous aurez votre numéro RCS, donc vous l'ajoutez. Moi, je vais ajouter quelque chose au hasard, mais vous ajoutez bien surtout votre vrai numéro d'enregistrement au RCS. Prénom et le nom complet du responsable de la publication. Donc ça, en l'occurrence, c'est vous. Moi, je vais mettre, hop, mon nom et prénom. Ensuite, quelle est l'adresse email de contact à afficher sur les mentions légales? Là, vous devez donc mettre l'adresse de votre entreprise, l'adresse email que vous allez utiliser pour le support client et pour toutes les questions que les gens vont avoir à vous poser. Quel est le numéro de téléphone professionnel de ShopiOS à afficher sur le site? Ou souhaites-tu ne pas en afficher? Si jamais vous ne souhaitez pas en afficher, c'est possible. C'est dommage au niveau commercial, mais c'est quand même possible. Ne vous embêtez pas avec ça. Et si jamais vous voulez quand même en afficher un, vous pouvez utiliser On-Off. C'est une application sur votre téléphone. Ça vous donnera un numéro de téléphone que vous pourrez mettre uniquement sur votre boutique et ça vous permettra de pouvoir recevoir des appels. Moi, je vais mettre ne pas en afficher. Vous pourriez mettre ça ou alors vous pourriez mettre votre numéro de téléphone directement. Ensuite, quelle est l'adresse complète du siège social de ShopiOS? Ben, on va refaire exactement la même chose, 229 rue Saint-Honoré à Paris. Question suivante, quel est le numéro de TVA intracommunautaire de ShopiOS? Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, ce qui est le cas avec les micro-entreprises qui viennent d'être créées, mais si jamais vous êtes assujetti, eh ben vous devez fournir votre numéro de TVA. Une fois que c'est fait, vous le fournissez juste là. ShopiOS est-elle hébergée directement par Shopify? Ou alors utilisez-vous un autre hébergeur pour la boutique en ligne? Ça va dépendre de vous, donc répondez bien en fonction de vous. Si c'est Hostinger par exemple, vous pouvez mettre Hostinger et ajoute l'adresse toi-même. Si jamais c'est Shopify, vous remplacez juste ici Hostinger par Shopify. Moi, je vais mettre Hostinger. Quelle est l'adresse email à laquelle les clients peuvent contacter le service client de ShopiOS? Et bien là, vous allez mettre la même chose que ce que vous avez mis tout à l'heure.
Hop, donc vous mettez votre adresse de contact. Ensuite, quels sont les modes et délais de livraison proposés par ShopeeOS? Par exemple, livraison standard, express, délai moyen en jour ouvré. Voilà, regardez ce que j'ai mis. Livraison standard gratuite, comme ça je donne plusieurs informations. Standard, gratuite. Les modes de livraison, c'est Colissimo et Mondial Relais en 5 à 10 jours ouvrés. Livraison VIP, garantie perte, casse, vol à 4,90. Si jamais vous, par exemple, vous faites du dropshipping pour nos amis dropshippers, eh bien dans ce cas-là, vous avez un service de livraison international. Ok. N'hésitez pas à faire simple. Le but, c'est que ChatGPT ait les bonnes informations pour ensuite vous donner les bonnes politiques. Quels sont les territoires géographiques vers lesquels ShopeeOS livre ses produits? Eh bien moi, c'est par exemple France uniquement, mais ça pourrait être Union européenne. Faites en fonction de vous. Moi, je vais mettre France métropolitaine uniquement. Faites bien attention hein, quand vous allez mettre ces informations, il faut qu'elles soient exhaustives et précises. Mais on peut répondre de manière très très simple. Quels sont les frais d'expédition facturés aux clients? Ok, indiquez également si la livraison est gratuite à partir d'un certain montant d'achat. Moi, la livraison est toujours gratuite. Donc on va mettre la livraison est toujours gratuite. Comme ça, ça permet de manière commerciale de s'assurer que ce n'est pas un frein pour l'achat. Quels sont les délais de traitement des commandes avant expédition? Donc, au bout de combien de temps est-ce que vous traitez les commandes? On va dire 24 heures. Le but, c'est d'essayer de faire ça relativement rapidement quand même, surtout quand on est débutant. Quels transporteurs sont utilisés pour l'expédition des commandes? Eh bien, on va mettre Colissimo et Mondial Relais. Si jamais ce n'est pas Colissimo et Mondial Relais et que pour nos amis dropshippers notamment, vous utilisez des expéditions internationales, vous pouvez mettre expédition internationale. Vous pouvez aussi, c'est ce que je vous recommande, commander les produits et ensuite venir juste modifier et mettre le nom de l'expéditeur que vous avez reçu. En général, ça peut être par exemple colis privé ou quelque chose comme ça. Les clients reçoivent-ils un numéro de suivi pour leur commande? Oui, 24 heures après leur commande et ce numéro peut être inséré sur la boutique pour suivre leur colis. Je vous recommande notamment de faire ça avec une application Shopify qui s'appelle Parcel Panel. Il y a un tutoriel qui s'affiche juste là et qui va beaucoup vous servir. ShopeeOS accepte-t-elle des modifications ou annulations de commandes après paiement? Si oui, sous quelles conditions et dans quel délai? Oui, les retours sont autorisés après 30 jours dans la condition où l'emballage et le produit sont en excellent état. Ah, là, c'est intéressant. Il ne m'avait pas posé cette question pendant mes tests juste avant de faire la vidéo. Donc, on va lui répondre à ça aussi. Concernant les modifications ou annulations de commandes avant expédition et non les retours après réception. Oui, si l'annulation est demandée dans les 2 heures après la commande. Comme ça, on s'assure qu'on ne puisse pas faire d'annulation alors que le produit est déjà expédié. Y a-t-il des restrictions sur certains types de produits qui ne peuvent pas être expédiés? Non. Dans la majorité d'entre vous, la réponse sera non ici. Que se passe-t-il en cas de problème de livraison? Retard, perte, casse-vol est-il une procédure spécifique? Oui, il doit nous contacter à notre email contact@mayfair.com et nous effectuerons un échange. Le but, c'est d'avoir des bonnes pratiques commerciales et donc d'aider les personnes qui ont un problème. Y a-t-il des périodes spécifiques de l'année où les délais de livraison peuvent être plus longs? Non. Si c'est oui, évidemment, pour vous, n'hésitez pas à le préciser. Les clients peuvent-ils choisir un point relais avec Mondial Relais lors de leur commande ou est-ce attribué automatiquement? Ils peuvent choisir. Là, c'est pareil, si vous utilisez la bonne application Mondial Relais, ça permettra que vos clients puissent choisir leur point Mondial Relais. Ensuite, j'ai maintenant toutes les informations nécessaires, je vais rédiger les mentions légales et la politique d'expédition. Vous voyez, c'était pas très compliqué. On va pouvoir ouvrir tout ça en grand et ensuite, on va le laisser rédiger, tout simplement. Les mentions légales vont être rédigées dans un premier temps et ensuite, c'est la politique d'expédition qui va être rédigée. Une fois que ce sera fait, on va juste pouvoir copier ce texte, le mettre dans nos politiques dans Shopify et puis ensuite, ça y est, on aura terminé. Voilà, c'est terminé, ça a pris quelques instants et vous voyez là, j'ai tout. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir prendre ce texte, monter jusqu'ici dans mention légale, pouvoir me rendre sur ma boutique Shopify, dans mention légale, faire coller et puis faire publier. Je vais faire exactement la même chose pour ce qui se passe juste en dessous, c'est-à-dire la politique d'expédition. On descend bien jusqu'en bas, on fait copier et puis on fait coller dans politique d'expédition juste là. Hop, on clique bien ensuite sur publier et une fois que c'est fait et que vous avez bien tout ajouté, on va pouvoir se rendre sur la boutique directement pour pouvoir ajouter ça dans le pied de page. On clique donc ici sur personnaliser.
On va descendre directement dans le pied de page pour bien vérifier que tout a été ajouté. Et là, vous voyez, regardez, vous avez tout juste là, politique de remboursement, politique de confidentialité, conditions d'annulation, etc. Pour bien valider que chez vous aussi c'est affiché, eh bien, il faut impérativement que vous descendiez juste ici et que vous cliquiez sur lien des politiques pour ajouter les politiques concernant votre boutique, accéder à vos paramètres de politique et afficher les liens. Si on désactive, vous voyez, ça les supprime. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est évidemment qu'elles soient bien affichées. Une fois que c'est fait, on va donc revenir sur la mind map et voir que voilà, c'est parti. On a donné chaque modèle à ChatGPT et on a répondu aux questions. Et enfin, numéro 5, petit disclaimer avant de se quitter. Évidemment, tout ce qu'on vient de faire là n'est pas aussi pertinent et poussé et avancé et conforme au niveau juridique que si ça avait été rédigé par un avocat ou par un juriste professionnel. Ça coûterait plusieurs milliers d'euros, ce serait long et fastidieux, donc forcément, ce serait certainement plus professionnel, plus abouti et plus conforme. Là, on a fait du mieux possible quand on n'a pas le budget pour un juriste. Lisez bien évidemment la clause de non-responsabilité que Shopify met en avant. Les politiques qu'on a vues là, elles sont rédigées par ChatGPT et par Shopify, donc il y a toute une clause de non-responsabilité. Elles ne sont pas parfaites, je suis obligé de vous dire tout ça, donc je vous en informe. Évidemment, quand vous aurez largement le budget pour payer plusieurs milliers d'euros un juriste, je vous recommande de refaire tout ça. Et puis, quelque chose de très important aussi, c'est qu'au départ, on a toujours des politiques beaucoup plus simples parce qu'on fait beaucoup moins de choses. Et une fois que votre entreprise aura pris une taille un petit peu différente, eh bien, il faudra revoir tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez cliquer juste là pour aller voir une vidéo où je crée une fiche produit et juste là, une vidéo où je crée une page d'accueil. À très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous voulez vous faire accompagner, n'hésitez pas à réserver un appel dans la description.